Bonjour, désolée du retard. Petit problème technique. Et voilà, on n'est pas toujours à l'abri de ces petits problèmes. Alors aujourd'hui, il était question de parler des chakras. Pour quelle raison? Ben, c'est sûr que depuis... Allô Corinne? Allô? Alors, pour quelle raison? Ben, la raison est très simple, parce que bon, j'entends tellement de choses sur les chakras que parfois j'ai le Allô Maryse. Alors j'ai comme les frissons sur les Allô Jacqueline. Alors c'est sûr, parce que il y a plein de mythes qui sont dits sur les chakras et à quelque part, ben j'ai 30 ans d'expérience à ce niveau-là. J'ai suivi des cours, j'ai tout étudié, les lectures de Barbara Ann Brennan, les livres. J'ai suivi au niveau de l'acupuncture. Ensuite à ça, on a travaillé sur les chakras puisque c'est relié, puisque bon, au départ, on a 7 chakras, hein, on entend parler. Oui, il y en a, on peut dire 8, 9, là, mais on ne parlera pas de tout ça. On va simplement s'en tenir à l'eau Nicole ou à ce que tout le monde connaît. Alors, on a le 7 chakras majeurs et on a 21 chakras mineurs. Les deux principaux qui nous servent quand on fait de la guérison dans les chakras mineurs, ce sont le 8 cœurs qui est à l'intérieur ici de la main, à l'Olano, et le 1 rein qui est sous les pieds. Pour quelle raison? Parce que quand on fait des soins énergétiques, alors l'énergie passe par le chakra couronne, vient vers le chakra du cœur et passe par les mains pour travailler sur la personne avec laquelle on travaille. Donc, et pourquoi le rein? Puisqu'on doit être enraciné au moment où on travaille. Donc, on s'enracine pour travailler en soins énergétiques. Bon, j'ai pratiqué dans ce domaine-là pendant des années et encore aujourd'hui, non, je ne pratique plus. Je suis à ma retraite en tant que telle, mais je suis toujours thérapeute en énergie. Il reste que si quelqu'un a besoin de mes soins, dans ma famille qui arrive près de moi, je n'irai pas leur dire non. Même si je suis à la retraite, je vais les traiter. Et moi, je me sers de tous mes outils. Bon, je suis diplômée, en effet, et maître Reiki. Donc, moi, je me sers de tous les outils que j'ai acquis pendant les 30 ans avant. Donc, qui me servent vraiment parce que tout est relié. Pourquoi je me suis en allée vers l'acupuncture? Pourquoi le Reiki? Alors, quand j'ai fait une synthèse de tout ça, j'ai compris que c'était vraiment au niveau énergétique qui était ma place au niveau de la guérison. Donc, je suis un petit peu à la retraite. Dans ce sens-là, oui. Mais bon. Donc, ça vous explique un peu le pourquoi, du comment, qu'est-ce que je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, parfois, j'en ai les frissons d'entendre des choses qui n'ont aucun sens. Alors, 7 chakras majeurs, 21 chakras mineurs. Et quand on parle de ouvert ou fermé, c'est simple. Un chakra ouvert, quand on prend le pendule, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand il est fermé, c'est une façon de le dire, c'est-à-dire quand il vous vide en réalité, donc il va tourner à l'envers, dans le contresens des aiguilles d'une montre. Quand je travaillais, en soins énergétiques, je prenais le temps de noter tous les chakras, ceux qui tournaient. Parce que s'il tourne trop grand, c'est bien de tourner. On pourrait dire c'est à peu près grand comme ça qu'un chakra doit tourner. Si on se retrouve à un chakra, là, que le pendule est devenu une hélice d'avion, là, ce chakra-là, il prend trop d'énergie par rapport aux autres. Il faut le calmer et le stabiliser. Il est ouvert, mais là, c'est beau être ouvert, mais il faut quand même le stabiliser. Donc, c'est à ce moment-là,
Et quand un chakra, parce que là, à ce moment-là, le pendule peut partir dans tous les sens. Et c'est le meilleur outil pour tester un chakra que le pendule. C'est le meilleur. Vous pouvez vous fier à ce que vous sentez, oui, mais le pendule a toujours été pour moi mon meilleur outil, puisque lui, c'est transmis directement, là. C'est la meilleure façon. Il nous indique exactement quoi faire. Alors, si le chakra que vous testez, il tourne, mais il balance, tourne tout croche, il fait ça, ben, il y a un problème. Donc, moi, il faut vraiment les noter pour travailler dessus ensuite. Ça, c'est pour ceux qui font de la guérison énergétique. Bon, on parle des 7 chakras, donc on parle du premier, parce que je vais vous partir de la racine. Le premier, chakra racine, c'est le chakra de l'enracinement. Et sa couleur, elle est rouge. Il est relié au surrénal, c'est pas pour rien, parce que c'est le chakra de la survie. Alors, quand vous devez développer de l'adrénaline pour vous sauver, c'est à partir de ce chakra-là que ça va se faire. C'est la sexualité animale pour le besoin. Alors, c'est une personne qui est, quand on dit il est coincé dans son chakra racine, ben c'est parce que bon, lui, cette personne-là ou elle n'a pas avancé donc les autres chakras vont être plutôt faibles, mais celui-là va fonctionner à l'extrême et ça va être une sexualité plutôt hybridée. Quand on retrouve les violeurs et tout ça, c'est que leur chakra racine est vraiment perturbé. Donc là, ceux-là viendront pas nous voir pour guérir leurs problèmes. Malheureusement, ils sont tellement ancrés dans la terre que le reste du monde n'existe pas. Alors, deuxième chakra, qu'on appelle le chakra sacré, sa couleur est orange. Et c'est le chi, hein, c'est le centre du chi, c'est juste sous le nombril. Et il est relié aux glandes reproductrices. Donc, ovaires et testicules. C'est le centre de reproduction. Celui-là, c'est la sexualité avec amour. Et pourquoi sacré? Parce que la sexualité faite dans son sens sacré est une façon de faire monter la Kundalini. Encore là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la Kundalini? C'est le serpent qui est levé à la base de la colonne vertébrale et qui monte tout le long et qui suit les chakras. Alors, il monte et l'énergie redescend, mais la Kundalini, elle est levée là. Et quand on pratique la sexualité tantrique, on la fait monter. Et c'est la plus belle façon de la faire monter parce que mais c'est pas dû à tout le monde et puis il faut être au courant de tout ça. Mais c'est la sexualité par amour et non pour la reproduction, bien sûr, parce qu'un couple qui se marie va avoir des bébés, mais par amour et non pour la satisfaction. Alors, c'est à ce niveau-là. Et je vais continuer et à la fin, je vais vous donner les 3 fonctions des chakras aussi. Alors, le troisième, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, sa couleur est jaune. Et lui, il contrôle tout ce qui est estomac, foie, pancréas, vésicule biliaire et système nerveux. Sauf que la glande qu'il contrôle, c'est le pancréas. Alors, c'est là aussi que se logent nos émotions, parce que, bon, au niveau émotionnel, quand vous êtes bloqué, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui arrive? On ne digère pas, hein? Quand vous êtes fâché, qu'est-ce qui arrive? Votre foie se bloque. Alors, c'est ça, c'est au niveau du système nerveux et digestif, donc il contrôle toute cette partie-là. Alors, j'ai pris beaucoup de notes parce que je voulais rien oublier. Le quatrième chakra, sa couleur est vert, c'est au niveau du cœur. On pourrait dire, je vais me soulever, c'est ici. Bon, quelle glande qu'il contrôle, c'est le thymus. Il est relié aussi c'est sûr, au cœur, au sang, aux nerfs vagues et à la circulation. Mais
en parlant de la glande, là, je vous l'ai nommé, c'est le thymus, mais dans le reste du système physique, c'est lui qui contrôle toute cette partie-là. En plus, c'est le croisement. Pourquoi le croisement? C'est que on a les 3 premiers chakras. Donc, racine sacrée et émotionnelle. On arrive au cœur et c'est là que l'énergie du bas va se croiser avec celle du haut. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il servait en guérison, là. C'est un chakra extrêmement important, le chakra du cœur, puisque lui doit fonctionner parfaitement pour faire passer du bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc, le cinquième, c'est la gorge. Sa couleur est bleue et il contrôle la glande thyroïde. Mais aussi au niveau physique, les bronches, les poumons et le canal alimentaire, l'esophage. Voilà. Et lui, c'est sûr, le cinquième, il est là pour, si on ne s'exprime pas bien, vous savez, le canal alimentaire, hein, il n'y a pas de hasard hein, dans ce monde. Alors, ça va bloquer, la digestion va bloquer, là. Alors, c'est pour ça qu'on va s'étouffer même. Moi, quand je suis émotionnelle, je peux vous dire, je m'étouffe. Je suis en train de parler, je suis dans mes émotions, je me mets à tousser comme ça. Pourquoi? Premièrement, je respire pas. Donc, poumon, 5e chakra. Et je vais tout dire en même temps parce que j'en ai trop à dire. Alors, ça bloque et je m'étouffe. Ça fait longtemps que c'est comme ça se contrôle, mais quand je sais que c'est mon chakra le plus fragile, c'est celui de l'expression, le 5e. Le 6e, là aussi, le 3e œil qu'on peut appeler, sa couleur est indigo. Faut pas se mélanger. Entre indigo et violet, il y a une différence. Donc, sa couleur est indigo. Il est relié à la glande pituitaire. Cette glande-là, les animaux ne l'ont pas, mais nous, on l'a. Il est relié au cerveau, à l'oreille, au nez, au système, à l'œil gauche, excusez. Et c'est au cerveau postérieur. Excusez, là, c'est parce que je m'y note, moi, des fois, je me relis, puis bon. On n'a pas besoin de tout savoir ça, mais si vous voulez prendre des notes. Bon. C'est important aussi de savoir à quoi il sert. Mais c'est celui qui nous permet d'avoir la voyance, la clairaudience. Hein? C'est par là, c'est par le 6e chakra. Et il est ici, entre les 2 sourcils. Et s'il est bloqué, bien c'est sûr, on ne verra rien, on est sceptique comme c'est pas possible, puis on croit rien, on veut rien voir. Il n'y a rien d'autre que c'est blanc, c'est noir, il n'y a pas de nuance. On est bloqué à tout, on croit même pas que les miracles arrivent, on est bloqué au 6e chakra. Ensuite, le 7e. Le 7e. C'est un beau chakra, le 7e. Il nous relie directement au céleste. Sa couleur, elle est violette et ou blanc, parce que ça dépend. J'ai vu des cas que le chakra était blanc. Il est relié à la glande pinéale et c'est le cerveau antérieur et l'œil droit. Bon, ça, c'est pas si important que ça. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas en soins énergétiques, vous n'avez pas besoin de tout savoir ça. Mais ce chakra-là est important d'être ouvert quand on est dans la conscience. Donc, c'est sûr que si il est comme il tourne à l'envers, on retrouve encore quelqu'un qui croit pas en Dieu, qui est athée, et bon, et tous les incroyants de ce monde. Bon. Après ça, je vais vous dire. Les chakras, ils ont des fonctions. Ils ont la fonction physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, c'est pour ça qu'il est important, avec le pendule, de les vérifier. Et je répète que c'est la meilleure façon de vérifier ses propres chakras. On peut vérifier celles des autres, mais les nôtres, on peut.
vous vous asseyez, vous placez le pendule entre vos jambes. Vous allez voir s'il tourne bien. Sinon, vous savez que votre chakra racine a un petit problème. Ensuite, vous vous couchez sur le dos. Vous pouvez simplement vous vérifier. Si vous savez très bien tenir un pendule, il n'y aura pas de problème. Et c'est pas par des tests sur l'Internet que vous allez le savoir. Bonsoir Marie-Ange. C'est vraiment en les vérifiant. Et si vous avez une amie qui connaît le pendule, c'est encore plus plaisant parce que là, on peut s'échanger nos visions. Donc, c'est la seule, pas la seule, puisqu'il y en a d'autres. Il y a celui aussi qu'on joint nos mains. On demande à quelqu'un de tirer dessus. On les place au niveau des chakras et on essaie nos personnes essaient d'éloigner nos mains. Si ça se fait facilement comme ça, le chakra est faible. Mais si la personne essaie d'éloigner nos mains et que ça tient comme ça, le chakra fonctionne très bien. Oui, l'expérience du pendule, Corinne, c'est la meilleure, c'est la plus vraie. Ce n'est pas des tests psychologiques qui vont nous faire savoir si nos chakras fonctionnent bien. Le pendule, c'est un moyen de travailler. C'est le prolongement de nous. Et le pendule devient un prolongement, mais lui, il est hyper sensible, il se met à tourner. Alors, c'est pour ça que moi, je préconise le pendule. Donc, comme je vous dis, les chakras peuvent être bloqués au niveau physique, par une maladie, tout ça, et peuvent être bloqués au niveau émotionnel et spirituel. Donc, c'est à vous, avec la personne avec qui vous travaillez, de trouver à quel endroit c'est bloqué. Ensuite, votre travail est de les équilibrer. Moi, je travaillais avec des pierres, avec le Reiki et d'autres outils, bol tibétain, et je réussissais à la fin de revérifier et tout était nickel. Donc, ça fonctionne puisque j'ai fait le test avec une personne sur ma table, une deuxième personne qui avait les dons de voyance, qui était avec nous dans la pièce, qui était assise plus loin, et moi qui faisais le soin. Et elle a vu exactement ce que je vous ai décrit, l'énergie qui passe par le chakra couronne, qui sort par le cœur, qui passe dans les mains par le 8 cœurs ici. Elle a vu le travail que je faisais avec mes mains et tout ça. Elle a vu l'énergie que j'ai. Je lui ai rien dit, moi, là. Je travaillais dans le silence. Elle a vu même le corps de mon ami qui était sur la table flotter légèrement au-dessus de la table. Donc, c'est des choses que j'ai testées différemment à plusieurs occasions. Pourquoi? Parce que, bon, c'est avant d'en parler, parce qu'un jour, je savais que j'en parlerais publiquement, il était important pour moi de savoir est-ce un mythe ou une réalité. Mais c'est sûr que quand on travaille avec des gens et qu'on s'entoure bien, on voit plein de choses. Oui, ça bloque. Beaucoup, mon fils est guérisseur spirituel, j'ai souvent affaire à lui. Bon, il y a aussi les pierres, mais je vais finir avec les pierres. Donc, il faut pas oublier qu'il y a une interrelation, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a une interrelation entre les chakras. Donc, le premier est relié au 7e. Vous allez me dire, oh, qu'est-ce que c'est ça? Donc, le premier, quand il travaille pour vous enraciner sur Terre et non pour votre satisfaction matérielle ou sexuelle. Alors, il ne sert, alors qu'il doit servir vraiment à l'enracinement, va se connecter au 7e. Parce qu'à ce moment-là, le 7e est développé et l'énergie va bien fonctionner. Hein? C'est assez spécial, personne ne s'attendait à celle-là, j'imagine. Donc, un chakra racine bien équilibré n'empêchera jamais le développement du spirituel. Au contraire, vous êtes enraciné, vous flottez pas là, parce que quand on s'enracine pas bien, j'ai vu des cas de gens qui sont juste dans leur esprit et ne sont pas enracinés. Et là, vous pouvez vous perdre. C'est pour ça que je dis que ces deux chakras-là,
quand vous êtes surtout en soins énergétiques avec des gens, vous devez qu'ils soient connectés ensemble. Mais connectés veut dire qu'ils vont être équilibrés à partir du chakra du cœur, ils vont se croiser ensemble et vous allez avoir, le 8, l'infini. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Le spirituel doit être équilibré avec le matériel. Donc, voilà, ça, c'est une façon il se relie. Le deuxième chakra est relié au 6e. Bon, ça veut dire, s'il est dans le négatif, c'est-à-dire qu'il tourne à l'envers et tout ça, vous allez être une personne, votre sexualité va être premièrement mal vécue. Hein? Vous allez être, vous n'aimerez pas la sexualité, pourtant c'est quelque chose de beau, mais ça va être mal vécu. Et vous allez être une personne en même temps aigrie, sceptique, qui croit en rien. Eh bien oui, parce que les deux chakras, n'étant ni un ni l'autre développés, ou c'est-à-dire ni un ni l'autre ne fonctionnant en harmonie, vous allez rester comme un peu coincé. Coincé dans le mot coincé. Maintenant, quand on arrive, et oui aussi, que je voulais vous dire, tantôt je l'ai dit, le deuxième chakra est relié à la sexualité sacrée. Donc, c'est quand on ouvre son 6e chakra, qu'on est conscient de cette énergie-là, qu'une sexualité tantrique peut arriver et on est conscient qu'on fait monter l'énergie. Si vous voulez savoir si je l'ai essayé, oui. Non, j'en dirai pas plus. Désolée. C'est à vous de l'expérimenter. Ensuite, nous avons, donc j'ai dit le 1 et le 7, le 2 et le 6, le 3 et le 5. J'en ai oublié, moi, là. C'est ça. C'est le 3 et le 5. Excusez, là, c'est parce que je veux tellement rien oublier que j'ai mis un paquet de notes, c'est pas possible. Donc, on parle estomac, hein, chakra ici du plexus solaire et la gorge. Comme je vous disais tantôt, s'il y a quelque chose que vous n'avalez pas, imagine quelqu'un vous dit quelque chose, ça reste coincé dans la gorge. Ça va descendre, ça va descendre aux émotions. Qu'est-ce que vous allez avoir? Mal à l'estomac. Ah, c'est pas un addon, là, c'est pas inventé tout ça. Vraiment, le 3e chakra émotionnel est relié à la gorge. Je vous disais tantôt, moi, quand je suis émotionnelle, je m'étouffe. Alors, on perd la voix. Et il est relié parfois, le 5e, est parfois relié avec le 2e. Ça lui arrive aussi. Donc, mais pourquoi? Parce que si vous vivez mal votre sexualité et que vous ne l'exprimez pas, ça va se transformer en mots d'estomac, mots de foie, mots d'intestin, ça va se transformer, allô Nicole, ça va se transformer en mots, en indigestion. Je ne digère pas cette chose. Donc, c'est à penser aussi. Moi, je dis toujours, quand vous avez des problèmes de digestion, allez voir dans vos émotions, puis allez voir qu'est-ce qui coince, hein? Parce que qu'est-ce que vous n'avez pas digéré ou bien avalé? Alors, j'en ai pas parlé tantôt du 4e chakra pour la simple raison que lui, j'y arrive, en fait, c'est le boss de tous les autres. Donc, lui, il est relié à tout le monde. Il est relié avec le bas, il est relié avec le haut, ça passe par lui, tout est. Donc, c'est sûr, quand le croisement, le chakra du cœur, ne fonctionne pas bien, ben on a une personne qui va être avare, incapable de donner. C'est pas matérialiste, parce que matérialiste va aller plus dans le chakra racine. C'est vraiment quelqu'un qui est incapable de donner de l'amour.
Il en a même pas pour lui-même, fait qu'il est incapable d'en donner aux autres. À son chakra du cœur a un petit problème. Et on retrouve souvent ces personnes-là très froides et bon. Ça se débloque, là. C'est sûr, ça se débloque à chakra du cœur, là. Et comme je vous dis, il faut qu'il soit débloqué, sinon le reste fonctionne, le bas fonctionne tout seul, puis le haut fonctionne tout seul. Ça va être beau, ça. On va avoir une personne complètement déséquilibrée. Tout dans sa tête, tout dans ses racines, il n'y a rien dans le milieu. Alors, c'est pour ça qu'il faut équilibrer tout ça. Et c'est à ça que servent les personnes qui font de la guérison énergétique. Sont là pour vous aider. Donc, moi, comme je vous dis, j'en fais plus, mais ils sont là pour vous aider. Pourquoi? Parce que, bon, on peut s'aider soi-même. Et là, je voulais en revenir à ça. C'est que on peut travailler avec des pierres. Donc, trouvez la pierre de votre chakra. Écoutez, il y a tellement de renseignements sur l'Internet, là. J'ai pas besoin de toutes vous les énumérer. Mais trouvez la pierre qui est reliée au chakra. Celui que vous voulez travailler. Bien sûr, si vous voulez travailler le chakra racine, allez pas porter votre pierre au cou, s'il vous plaît. Portez-la dans votre poche. J'ai dû, à un moment donné, stabiliser quelqu'un qui avait toutes ses pierres dans ses poches. J'ai dit, un petit peu, ma fille, on va placer ça autrement. Parce que c'est pas de même que ça fonctionne, là. Si on veut travailler le chakra émotionnel, on va pas porter la pierre dans ses poches. Bien non, on va aller la porter le plus près possible du chakra du plexus solaire. La pierre, pour celui du cœur, est tellement facile à placer. Je comprends qu'elle est facile à placer. C'est facile d'avoir une pierre et la placer sur son cœur. Moi, je travaille beaucoup avec l'émeraude. Je travaille aussi avec le jade vert. J'adore le jade vert. En tout cas, je travaille beaucoup avec ces pierres-là. Moi, j'ai une panoplie de pierres. Si vous, imaginez-vous là, venez chez moi, dans mon coffre à bijoux là, c'est une vraie boutique ésotérique. En tout cas, au point de vue des pierres, j'en ai pas juste une, j'en ai. Donc, on les porte le plus près possible du chakra qu'on veut travailler. Bien sûr qu'on peut toujours bien pas porter une améthyste dans le front. Ça paraît très bizarre sur la rue. L'améthyste dans le front. Mais on peut la porter à la gorge aussi, sans problème. Ici, à peu près. Pas trop près du cœur, pas trop près de la gorge, à peu près. Je pourrais mettre une améthyste à pleine chaîne qui irait jusque-là, ça serait parfait. Donc, l'améthyste aide beaucoup. Moi, je l'adore. L'améthyste, c'est ma meilleure. Il y en a plein d'autres qui peuvent travailler au niveau du troisième œil, mais j'adore l'améthyste. Au niveau du chakra de la gorge, une chaîne la plus courte possible. Hein? Le lapis lazuli, ben c'est sûr, ça c'est une de mes meilleures. Alors le lapis lazuli, le plus près possible. Je te fais rire, Nicole, je ne sais pas pourquoi là. Alors je la porte directement avec une chaîne plus courte et directement. Oui, c'est ça, ils sont mal placés. Exactement. Tu as bien raison, j'incline les bijoux avec des pierres. Sont souvent mal placés et c'est pour ça. Mais vous n'êtes pas obligé de les porter sur bijoux, là. Portez des améthystes à vos oreilles. Hein? On a dit ça travailler le troisième œil. Vos oreilles, boucles d'oreilles. C'est pas fou, hein? Donc, tout ce qui a rapport à développer la clairvoyance et tout ça, toutes les pierres qui sont reliées à ça, portez-les en boucle d'oreille. Mais c'est bon de poser des questions aux professionnels parce que les autres sont habitués. Donc, mais comme je vous dis, mettez-les pas toutes dans un paquet, dans une grosse poche. Je veux dire, ils vont s'interférer entre elles et ça sert à rien. C'est comme avoir des roches dans les poches. Donc, les pierres sont des bons outils. Hein? Il y a de l'eau énergisée aussi. Donc, vous pouvez faire tremper une pierre dans un pot d'eau, le mettre au soleil une journée et ensuite boire cette eau. C'est de l'eau énergisée. Oui, c'est le plus près. Ben, plus près on s'approche du chakra, mieux que c'est sûr.
Et comme je vous dis, il y en a plein d'outils. Moi, ça a été toujours mon outil préféré, les pierres. Pourquoi? Ben, depuis ma tendre enfance, que moi, je suis attirée par tout ce qui est pierres, les pierres précieuses. J'avais une attirance énorme et ça vient du fait que je devais développer éventuellement dans ce niveau-là. Oui, vas-y, va mettre tes boucles d'oreilles en améthyste. Alors, c'est sûr que pour faire plaisir à quelqu'un qui est au courant de tout ça, de lui acheter une pierre, travailler un chakra qu'elle veut travailler, c'est un beau cadeau. Bien sûr que c'est un beau cadeau. Vous savez, le diamant, lui, travaille tout. Vous pouvez offrir un diamant à quelqu'un que vous êtes sûr, mais là, on n'a pas tous les moyens d'offrir un diamant. Mais le diamant a le spectre luminaire au complet, lumineux, excusez, au complet. Donc, mais quand on a cette chance-là, mais on n'a pas tout. Alors, comme je vous dis, allez, il y a plein de belles pierres de protection aussi. La labradorite que j'adore travaille aussi sur la protection des énergies qui viennent de l'extérieur vers vous pour vous faire du mal. Mais comme c'est une pierre de base qui a du vert et du reflet bleu, elle va travailler aussi sur le chakra du cœur et aussi sur le chakra de la gorge en même temps. Donc, vous pouvez la porter à peu près ici, elle va travailler sur les deux en même temps. Là, comme je vous dis, je vais pas vous donner un cours de lithothérapie parce que c'est un petit peu long à apprendre, puis il y a tellement de renseignements là-dessus. Mais c'est relié au chakra aussi. Alors, comme je vous disais, je vous ai offert à peu près tous, ben, c'est sûr, là, si je commençais à vous dire tout ce que je sais sur les chakras, on n'en finirait plus. Ce serait des heures et des heures de cours. L'œil de tigre, attention, n'est pas toujours positif. Il faut faire attention. La labradorite, elle est meilleure. L'œil de tigre ne convient pas à tout le monde. C'était juste un petit conseil puisque Corinne me a parlé de ces deux pierres-là. Il faut vraiment choisir, et la façon de choisir, c'est bien sûr de demander conseil et aussi de la placer dans notre main et l'autre main au-dessus, comme ça, et sentir. Il faut apprendre à ressentir l'énergie de la pierre. Et si on la sent pas bien, on se sent pas bien avec cette pierre-là, on ne l'achète pas, même si le conseiller vous a dit c'est la meilleure. C'est à vous de savoir ce qui est bon et non aux autres. Et la tourmaline verte, mon Dieu, qui vient de monter là. Si vous avez la chance de trouver une tourmaline verte, véritable, elle va vous donner, premièrement, c'est la meilleure pierre, c'est une antenne, carrément une antenne, qui va vous donner la possibilité de pouvoir parler avec vos guides. C'est vraiment une antenne, la tourmaline verte. Et je l'ai encore, là, c'est que à force de la porter, elle s'est brisée, la mienne, mais il faut que je la répare. Mais ça, non. Au début, là, quand j'ai commencé à la porter, en fait, j'avais demandé conseil, puisque bon, je voulais ça, je sais que j'avais fait un voyage astral, j'ai voyagé dans l'Atlantide et tout ça, et là, je voulais comprendre et savoir, avoir des réponses. Puis le conseiller m'avait dit, prends une tourmaline verte. C'était très rare au Québec à l'époque, puis même encore aujourd'hui. Les belles, là, taillées, là, on n'en trouve quasiment pas. Alors, je l'ai pris et cette pierre-là m'a carrément guidée partout où je devais aller, ce que je devais faire. Alors, si vous avez la chance d'en trouver une véritable, là, il faut vraiment demander à un bijoutier de la faire vérifier parce que les Chinois ont cette facilité de créer des fausses pierres et pouvez vous faire avoir. Il faut vraiment qu'elle soit vérifiée. Et même un bijoutier peut vous la faire, peut vous la commander parce que c'est une pierre très puissante. Je vous dis, c'est une antenne qui va vous connecter au monde invisible. Donc, c'est assez important aussi. Alors, pour en finir avec les fameux chakras, j'ai l'intention,
je vous dis pas quand ça va être fait, mais j'ai l'intention de vous préparer des vidéos, pas des vidéos, ça va être fait autrement, mais ça va être des méditations guidées pour recharger nos chakras, les aligner. La transparence, c'est ça, oui, oui, oui. Alors, mais ça, c'est ta liste. Oui, Jacqueline, c'est une bonne idée. Alors, j'ai l'intention de préparer quelques, je vous dis pas des milliers, là, mais peut-être 2 ou 3 méditations guidées pour vous aider à aligner vos chakras. Et je les ai beaucoup utilisées dans mes cours de Tai Chi et de Tai Chi Yoga. Mes élèves adoraient vraiment ces méditations-là sur les chakras. Je vais vous en préparer et je veux aussi préparer quelques vidéos sur la façon de nettoyer ces chakras physiquement soi-même. Donc, ça, je peux pas le faire en direct, donc ça va être fait d'une autre façon. L'idée de base, c'est que je me dis que même si je suis à la retraite au point de vue des soins, je ne voudrais pas que ça se perde. Et donc, c'est ma façon à moi de vous les transmettre et de vous pouvoir aider d'autres personnes de d'autres façons. Et c'est pour ça que je vais vous préparer ces petites vidéos-là tranquillement, mais non en direct. Donc, c'est juste comme ça que je veux parce que par expérience, étant donné que j'ai tout expérimenté ça dans mon travail, dans les 30 années antérieures, j'ai eu la chance d'avoir les commentaires de mes élèves et de mes clients. Et de ce fait, mais c'est sûr que je veux vous les transmettre pour que vous puissiez vous en servir. Il me semble que c'est la moindre des choses que je peux faire. Comme ça ne sera pas perdu, puisque bon, j'ai personne dans ma famille à qui je peux transmettre tout ça, puisque mes enfants sont dans d'autres domaines complètement. Mais au moins, je sais qu'à quelque part, quelqu'un pourra en profiter et c'est ma façon personnelle de donner. D'ailleurs, mes vidéos, c'est la raison. Et puis, ce petit travail-là, ça va être aussi ma façon de donner. Je donne ce que j'ai reçu et pour moi, c'est comme ça qu'on nourrit, hein, comme ça qu'on nourrit son chakra du cœur. C'est en donnant aux autres. Et de cette façon-là, moi, je suis comblée et je sais que d'autres personnes seront comblées à leur tour. Alors, je vous laisse. Je vous embrasse. C'est avec plaisir que je le fais. C'est un plaisir de venir ici vous parler. C'est un plaisir de partager. Alors, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous aime. Namasté.